Bonjour à tous, aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc cette fois-ci ce sera mon point lecture dans toutes les lectures que j'ai lues, que je suis en train de lire et mes futures lectures. Donc on va commencer tout de suite par un coup de cœur que j'ai eu, un coup de cœur magistral, et c'est mon premier coup de cœur de l'année 2017. Donc j'ai lu le tome donc Œil pour œil de Shy Raev, donc c'est un one shot et c'est un MM du style suspense thriller que j'aimais absolument dévoré, que j'ai adoré, mais d'une façon, mais voilà, je vous avais dit que ça allait, que je sentais le coup de cœur, j'avais genre lu 50 pages et c'était, je le sentais déjà, tu vois, je sens des fois quand c'est un coup de cœur, et là, je vous affirme que c'est un livre, mais waouh, waouh, je ne sais même pas comment vous parler de ce livre puisque c'est toujours difficile, je trouve, je pense, hein, quand on a un coup de cœur pour un livre, et c'est assez difficile de retranscrire tout ce qu'on a aimé. Mais je vais vous faire un petit résumé. Donc, en fait, c'est l'histoire de Cyril. Euh, donc, toute la première partie, on nous parle de l'enfance de Cyril et de son meilleur ami. Donc, ils ont grandi ensemble, etc. Ils ont aussi eu l'expérimentation, je veux dire qu'ils ont expérimenté ensemble les relations, etc. Et ben, ces deux-là, en fait, ils sont devenus deux meilleurs amis, et bien un amant. Et malheureusement, un jour, ouais, parce qu'en fait, la mère de Cyril est commissaire et il va y avoir des malafes, j'allais dire des truands, des personnes en fait, en enquête sur eux et elle a un peu trop mis son nez où il fallait pas. Et ces personnes-là vont s'introduire chez Cyril un jour où ils vont se retrouver juste Cyril et son meilleur ami. Enfin, ils sont son amour, quoi. Et ils seront seuls dans cette maison. Sa mère est partie, sa mère est partie bon, faire enquêter, etc. Et ils vont se retrouver seuls dans cette maison-là. Malheureusement, ces truands vont rentrer dans la maison de Cyril et ils vont tuer l'amour de Cyril devant lui en fait, et avant ça bien sûr ils subissent des choses et c'est surtout en fait ces personnes là ce sont des gens qui sont racistes, qui sont voilà, ils ont dans leur truc la race blanche, mais absolument voilà, c'est genre, ils détestent les homosexuels, ils détestent les noirs, ils détestent les arabes, ils détestent, voilà, donc vous voyez déjà l'état d'esprit des gens, et Cyril va voir son, enfin c'est vraiment des psychopathes quoi, Cyril va voir son ami mourir devant lui, et quelques années après, Cyril n'est pas en deuil, il n'est pas en deuil, il veut se venger en fait, et comment vous dire qu'il va se transformer, il va tout faire pour essayer d'intégrer ce groupe-là. Et il va vraiment aller dans des endroits sombres. Tout ce qu'il détestait, malheureusement, il faut qu'il garde pour lui, tout ce qu'il voit. Et nous, de ce qu'on on lit, on est vraiment dedans et l'auteur, elle mâche pas ses mots. C'est vraiment... voilà, tu es obligé de faire une petite pause comme dans ta lecture parce que c'est vraiment très dur en fait à voir tout ça parce que franchement je vous le dis hein, c'est hyper sombre, on a du viol, on a de la pédophilie, on a de la prostitution, on a de la drogue, on a du meurtre. Franchement je vous dis c'est vraiment un livre hyper sombre, très noir qui voilà, ça peut pas être non plus dans les mains de tout le monde hein, c'est parce que c'est voilà, les personnes sensibles ne peuvent, enfin voilà, ça peut être vraiment très choquant. Et Cyril voilà, il va rentrer là-dedans parce qu'il veut toucher, parce que enfin comment on dit ça, le supérieur, pas le supérieur, mais voilà, le gars qui s'occupe de toute cette organisation, il veut le tuer, il veut, voilà, on va dire, excusez-moi, j'arrive pas à trouver mes mots parce que c'est vraiment difficile, de monter dans la hiérarchie pour pouvoir en fait s'approcher de la personne qui a tué son meilleur ami. Euh, mais dans tout le processus, voilà, il va voir, il va malheureusement, il était victime au tout début du livre, mais
on va dire, devenir le bourreau des personnes qui sont un peu comme lui. Donc, j'ai envie de dire ceux qui sont comme lui. Hein, voilà, par exemple, les homosexuels, par exemple, à une sortie de boîte des homosexuels, ben, il va faire partie d'un groupe qui va, voilà, tabasser, va les agresser, etc. Et il le fait, mais quand il rentre chez lui, il vomit, voilà, ça le touche, quoi, voilà. Et dans toute cette noirceur, il va y avoir une petite, dire une petite éclat, un petit papillon, voilà, d'espoir, un peu d'espoir par rapport à ça. Et voilà, la couverture a vraiment énormément de signification, vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et j'adore. Franchement, je pensais pas. Et j'adore. Et voilà, et comment vous dire que l'auteur nous fait quelque chose vers la fin, on s'attendait pas à ça, et moi je m'attendais pas à ça. Et comment vous dire que moi-même je m'attendais pas à ça, et c'est presque du génie, quoi, parce que pour moi, pour ceux qui ont lu le livre, pour moi je pensais que la personne était muette, en fait, et en fin de compte non, et après on comprend au fur et à mesure de sa lecture et tout. Voilà, franchement c'est un livre qui m'a énormément touchée, qui m'a chamboulée, qui m'a retourné le cerveau, qui est vraiment voilà, il y a des émotions, et c'est ce genre de lecture que j'adore absolument. Et voilà, je compte lire un autre livre de cet auteur, donc qui m'a l'air vraiment très intéressant, donc c'est Totally Nuts, aussi un MM, et voilà, c'est vraiment très 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 bon. Je suis un peu essoufflée parce que entre temps j'ai coupé la vidéo, je suis descendue ouvrir, il y a quelqu'un qui sonne à la porte, donc voilà. Donc ensuite on va passer au tome 8 des Chasseuses de vampires que j'aimais. Là celui-là, le tome 7 était vraiment très bon, mais alors le tome 8 il était excellent. Ah non non non, mais là franchement, Annalise Singh, je l'adore à mort. Elle a fait un truc de ouf là. Non mais j'ai adoré les personnages de Nassir, qui était un vampire, mais c'est un vampire pas comme les autres en fait. Et tout au long du livre, comment dire, on se demande vraiment de quelle espèce de vampire il est en fait. Et quand on le sait, mais je trouve ça vraiment mais trop trop bien, quoi. Et voilà, j'aime bien le comportement de Nassir parce qu'en fait il me faisait penser à, vous voyez, au félin de l'autre série d'Annie Singh, Psy Changeling. Donc voilà, ça m'a vraiment pensé à ça parce qu'il est très câlin, très taquin. Il est toujours derrière la fille, donc s'appelle Andromeda, et c'est une ange en fait qui est érudite. Mais comment j'ai aimé leur relation. Bon, la romance paranormale, j'adore. Je peux pas vous en parler plus. C'est un tome 8, mais pour ceux qui suivent la série, celui-là, il est vraiment excellent. Et puis, toutes les intrigues et les événements qui se passent, j'adore. J'ai qu'une hâte, c'est de lire la suite, clairement. Ensuite, j'ai enfin fini une série. Donc c'est le tome 3 de Angel Fall de Suzanne E. Je l'ai terminé et c'était un super super tome 3. Voilà, on peut dire que la fin, pourquoi la fin est comme ça, ben pour moi je trouve qu'elle est très bien puisque c'est un monde apocalyptique. Donc c'est pas du jour au lendemain que voilà, du jour au lendemain on se retrouve, j'ai envie de dire, voilà, tout se passe bien. Il faut reconstruire les choses, il faut, voilà. Celui-là il était rempli d'action, c'était un tome, mais voilà, rempli d'action. Il était super marrant. Les personnages, franchement, ils vont hyper me manquer. Rafe, donc l'ange, va me manquer. Mais entendez comment je l'adore, ce personnage masculin, mais il est vraiment. Voilà, il fait partie de mon top des book boyfriends, hein, si vous voulez savoir. En premier, c'est Warner. Euh, donc voilà, comment vous dire que voilà, j'ai rigolé parce qu'on a des personnages mais vraiment haut en couleur. La mère de Penryn qui est hyper courageuse, qui est vraiment excellente elle aussi. La mère de Penryn, mais elle est, mais c'est un personnage à elle tout seul. Elle m'a tellement fait rire. Il y a un moment où tu la vois, on croit qu'elle est je ne sais où, et en fin de compte elle est devenue capitaine ou lieutenant, et elle dirige des gens de secte avec des crânes rasés, une croix gammée sur la tête. Enfin bref, ça m'a tellement fait rire. Enfin, je voyais cette scène
Et voilà, il y a aussi les deux jumeaux qui me font penser aussi aux jumeaux. Faut essayer dans Alice au Pays des Merveilles, il y a les deux gros jumeaux là. Eux, ils me font penser trop à eux. Et voilà, donc franchement, c'est un tome, mais vraiment trop trop bien. Moi, j'adore ce genre de fin. Donc voilà, moi je vous conseille cette série qui est vraiment young adulte, post-apocalyptique, qui est assez quand même violent, assez sombre hein, quand même. Voilà, parce que ouais, quand même c'est assez, hein, voilà. Donc voilà, j'ai vraiment adoré. Ensuite, j'ai lu le tome, alors 1, 2, 3, le tome 3 de Luxe de Jennifer L. Armentrout. Donc, j'ai pas lu encore le tome 4. Je suis. Parce qu'en fait, je lis plusieurs trucs en même temps. Mais là, j'ai lu le tome 3 que j'ai adoré. Non, mais la fin. C'est quoi cette fin? Mon Dieu. En plus, on a une évolution dans la relation de Katie et Damon qui est vraiment mais juste perfect. Voilà. Et cette fin est juste déchirante, donc j'ai pas voulu en fait continuer à lire la suite, le tome 4, puisque c'est vraiment direct, hein, tome 4. Donc j'ai fait une pause et j'ai lu un autre livre que je vais vous présenter après. Mais ce que j'aime beaucoup en fait, c'est que dans ce livre, il y a des bonus, il y a des scènes coupées, des scènes voilà, qui sont vraiment trop trop bien. Donc voilà, j'ai adoré ce tome 3. Et le tome 4, voilà, je suis en train de le lire, mais bon, comme je vous l'ai dit, je lis plusieurs trucs en même temps. Donc voilà, un très très bon tome 3. Voilà, avec des personnages juste excellents. Donc ensuite, j'ai lu donc en e-book, je sais pas si vous allez voir, je vous montre, voilà. Donc Slave, le tome 1, Vie humaine, je crois, oui, de Amélie. Donc voilà, Slave que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je sais pas si on le voit de là je suis, bref, on voit pas. Donc je l'ai lu en e-book en fait, et c'était un livre que je comptais pas lire, mais voilà, j'ai voulu lire ça. Et j'ai, comment dire, adoré. Donc c'est un univers de vampires, mais qui est assez violent, assez dur, assez trash. Puisque là en fait, on va dire que maintenant c'est les humains qui sont asservis. Les vampires ont pris le pouvoir et c'est un vampire qui est président en fait des États-Unis. Et les humains en fait ils servent juste d'esclaves en fait pour boire le sang des gens ou esclaves sexuels, voilà, pour les femmes. Et les hommes, bon ça dépend hein, de leur penchant, mais les hommes ils sont plus jardiniers, garde du corps, garde du corps, c'est pas besoin les vampires, majordome, voilà, vraiment les tâches un petit peu ingrates, j'ai envie de dire. Et donc là, c'est l'histoire de Face en fait qui va se faire capturer par un vampire. Et ce vampire-là est, comment dire, hyper sadique. Il la viole, il la frappe. C'est juste un truc de ouf. Et ensuite, en fait, Face ensuite, elle va se retrouver comment on dit ça? Elle va se retrouver en fait chez un autre vampire qui est supérieur au vampire un vampire qui est supérieur au maître de Face va en fin de compte va la voir, et qui est un peu plus, enfin on sent qu'il a un côté sombre qui est mystérieux, mais il est vraiment beaucoup plus gentil avec elle. Bon, par contre, le personnage de Face m'a vraiment quelquefois m'a tapé sur le système parce qu'elle fait des trucs. Dans la vidéo, elle fait des trucs pour se faire taper en fait. Voilà. Après, je me dis, voilà, c'est une femme forte, pourquoi elle devrait s'abaisser? Mais en même temps, voilà, elle reçoit des. Bon, la première partie, clairement, elle est vraiment. C'est vraiment hyper. Ça fait mal, hein. Moi-même, j'étais hyper choquée. Après, voilà, c'est un personnage qui est assez fort, assez courageux, mais quelquefois, c'est une tête à claque. Donc, voilà. J'ai adoré comme ce premier tome là, je compte lire la suite. Voilà, j'ai adoré la relation qui se faisait entre Face et Dead. C'est vraiment un nom bizarre, Dead. Et voilà, donc ce que je peux vous en dire, c'est que voilà, j'adore. Par contre, public averti, c'est très trash quand même. Donc après, quand j'ai lu Slave, donc je me suis replongée dans le tome 4 de Lux. Mais comme je vous dis, je lis en même temps, voilà, donc je me prends une petite pause, je lis des mangas entre temps. Et j'ai commencé le deuxième tome en fait de Reason to Breathe, donc Barley Breathing de Rebecca Donovan,
Je sais pas si on voit bien, voilà, je pense que là c'est un peu mieux, de Rebecca Donovan en fait. Et le premier tome avait été vraiment un coup de cœur, mais de malade. Le sujet qui avait été évoqué, donc c'était les violences quand même sur les enfants, les violences domestiques et tout. Ça m'avait vraiment touchée et tout. Après, c'est vrai que le personnage principal, donc je ne sais plus comment elle s'appelle, Emma, quelquefois tu te dis mais pourquoi tu te laisses faire. Des fois tu te dis ça, mais en même temps t'es pas à la place du personnage, donc tu peux pas te dire voilà pourquoi toi t'es là, tu te dis mais Valérie, réveille-toi, mais quand t'es pas dans sa situation, tu sais pas comment tu vas te comporter, tu vas pas comment tu vas agir. Donc voilà, je peux pas dire des trucs comme ça, mais quelquefois ce personnage là m'avait agacé par rapport à ça. Mais bon, comme je dis, hein, on se comporte, on a différentes façons d'agir et tout. Donc voilà, à ce qui paraît, ce tome-là est assez long, assez long. On va pas, de ce que j'ai vu, hein, qu'on comprenait pas non plus, qu'on comprenait pas trop en fait les choix du personnage. Donc je vais voir. Déjà que je sais qu'elle m'avait un petit peu agacée, comme je vous l'ai dit dans le premier tome. Deuxième tome, je pense qu'elle va encore plus m'agacer. On va voir. Mais pour l'instant, de ce que je dis, j'aime bien. Donc voilà. Ensuite, après ça, je compte lire. Oh, je sais pas, je pense que je vais lire un MM. Après, ce que je compte lire, donc voilà, je vous le montre tout de suite. Donc, c'est le tome 1 de Black Creek de Riley Hurt, de plein fouet, donc chez MX Bookmark. Donc voilà, aussi j'en avais aussi entendu parler dans la vidéo de Aurore. Et voilà, j'ai très envie de le lire. En plus, il est assez fin, donc c'est aussi pour ça que je voulais le lire. Entre temps, parce que là, c'est les lectures vidéo, ça prend énormément de temps. Et en plus de ça, je suis en train de lire aussi des mangas. Donc, comment vous dire que voilà, hein, n'en parlons pas des séries que je commence et des dramas. Et après, je compte lire quand même le 4e et dernier tome de Off Campus de Elle Kennedy. Donc aussi, j'ai très hâte aussi de me replonger dans ce New Adult. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Dites-moi si vous aussi vous avez lu les mêmes livres que moi. Qu'est-ce que vous en avez pensé. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à très bientôt. Bye. I hate me now. 설레지 않는 내가 싫어 내 맘